Allez, bonjour YouTube, c'est vendredi, c'est pas du tout la deuxième prise de cette vidéo, tout va bien, j'espère que la caméra ne va pas freeze. En tout cas, bienvenue à vous, c'est la fin de la semaine et pour ça, je vous ai dégoté un petit hardware, un pas piqué des hannetons. On enchaînera avec le Viveverse, le métaverse de Vive, hein, tout simplement, qui est tout aussi what the fuck que le hardware que je vais vous proposer juste avant, et puis 2 news gaming pour, bien terminer, la semaine et potentiellement même que vous puissiez, jouer ce week-end parce qu'il y en a une des 2 qui est déjà sortie. Allez, on commence tout de suite avec, j'étais pas, hop, au bon endroit avec, Emozi. Emozi, qui est le hardware, le casque de moto VR, proposé par Startup Police. C'est pour l'instant un prototype, hein, c'est ce que vous voyez là. En tout cas, à l'instar d'absolument toutes les autres marques qui réduisent leur form factor, eux sont partis à l'opposé. Eux, c'est un casque de moto, littéralement, qu'ils proposent. C'est assez incroyable. Alors, on n'a pas l'idée de poids, hein, par contre, on connaît la résolution du casque, hein, 2160 par 2160. On sait que c'est des écrans LCD. On sait qu'il y a de l'air, hein, qui passe dans ce casque et vaut mieux parce qu'en été, à mon avis, ça va te donner chaud et qu'on a 6 caméras pour le tracking des expressions faciales et vous allez voir, c'est la seule feature clé finalement de ce type de hardware. Visiblement, beaucoup de personnes leur ont demandé, comment on fait pour pas mourir dans le casque et pour respirer. Donc se sont sentis obligés, hein, quand même de mettre les schémas sur, les extractions, d'air et l'arrivée d'air, hein, tout simplement. Vous aurez la possibilité de customiser, bien évidemment, votre casque, parce que bien sûr, c'est ça qui nous intéresse, hein, il y a pas de souci, hein, mais n'hésitez pas à mettre des néons non plus. Et la feature clé, du coup, de ce hardware, c'est tout simplement de capter, vos expressions faciales, de la façon la plus réaliste possible. Et donc vous voyez là les différentes émotions qui sont captées, avec la différence entre la V1 et la V2.3. Et puis le comparo avec, des sociétés comme Altspace VR, Facebook Space. Alors, je sais pas, pourquoi ils ont pris Spaces, hein, c'est très, très vieux, hein, Spaces. VTime ou encore VRChat en mode hyper pixelisé. Bref, le projet est au stade, pour l'instant, même pas de Kickstarter, hein, c'est au stade de prototype. Ils cherchent des investisseurs, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, en tout cas, potentiellement à miser. Si vous voulez mon conseil, ça sent pas forcément très, très bon. Les 3 use cases, les 3 usages finalement que la société propose, c'est, l'éducation bien évidemment, le remote working, le travail à distance et le dating, les rendez-vous, Tinder, que vous pourrez pécho sur VRChat. Voilà ce que ça donne une fois photoshopé chez eux, hein, c'est leur com officiel, ça vend du rêve. Moi personnellement, je préfère largement le Vive Flow, le pire étant le dating et ça sera sûrement la miniature de cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la news suivante, tout aussi what the fuck, c'est le métaverse de Vive. Et on commence avec cette jeune femme qui possède visiblement un hardware complètement à l'inverse du hardware qu'on a vu juste avant, mais qui n'existe pas pour autant. Ces lunettes-là, en tout cas, pour l'instant, n'existent pas. On espère que Vive fera une sortie de ces lunettes-là. En tout cas, j'ai vraiment du mal à y croire. Elle sort de cette salle de sport où elle est donc en réalité augmentée et voit les tracking du coup de son activité physique en temps réel. Elle rentre chez elle, elle appuie sur ses lunettes et elle arrive dans le metaverse. Si vous ne reconnaissez pas, c'est la home du Vive Flow. Donc cette home existe, déjà et ce MacBook Air est pas du tout dégueu. Bref, dans la home, vous aurez accès à vos notifications et cetera. Vous pourrez arriver, dans ViveSync qui lui existe vraiment et ne vend pas du rêve. J'ai bien de la peine à croire que tout ce qui est donné avant existe déjà. En tout cas, bam, vous êtes dans ViveSync et vous recevez une notification. Pourquoi? Pour tout simplement une dégustation de vin, de Saint-Émilion. Vous arrivez, vous avez un personnage, et des décors absolument incroyables qui vous proposent de, boire du Saint-Émilion 2012 en VR dans un métavers. Bref,
Plus important, c'est que vous pouvez l'acheter peut-être en bitcoin. Peut-être avez-vous envie, suite à cette dégustation dans le métaverse, de l'acheter en bitcoin. Ce use case n'a absolument aucun sens. Bref, vous sortez de cet apéro, vous recevez une notification de votre pote Nathan qui vous dit: «Attention, il y a une grosse soirée dans un club». Vous y allez et vous arrivez dans cette scène, où il y a des méduses, dédicace à Isocell, et un petit concert, The Rappers. Bref, vous sortez de là, petit message de mamie qui vous dit: «Allez, si on allait au musée». Bref, vous arrivez dans un musée virtuel, bien évidemment. Vous voyez mamie comme si elle était là dans la vraie vie et elle, elle vous voit pareil. C'est impossible à l'heure actuelle, hein, bien évidemment. Et vous tombez sur une Joconde en mode, chat. Vous cliquez et vous l'achetez pour mamie, la Miaou Lisa, du coup, en NFT. Bam, c'est cadeau mamie. Petit hug et on est bien, on retourne chez soi, dans sa home. Bref, je sais pas ce qui s'est passé, du coup, dans la tête de Vive, mais la moitié de cette vidéo concerne des use cases, soit qui sont hyper awkward, enfin hyper, strange, soit tout simplement pas faisables. Donc 2 possibilités, soit Vive bullshit à mort, soit Vive va proposer, d'ici quelques temps en tout cas, de véritables innovations bien supérieures à tout ce qu'on a à l'heure actuelle sur le marché. On rappelle que là, ça mettrait une petite claque quand même à Meta qui lui a lâché toute la purée du coup la veille avec, tous ces principes d'IA. Je vous mettrai peut-être en description, tout simplement l'analyse, que j'en avais faite hier, ou en tout cas si elle vous intéresse, elle est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas. Bref, on enchaîne avec petite news, mais qui fait plaisir, Pistol Whip, l'un des jeux, les plus vendus. Hop, hop, hop. L'un des jeux les plus vendus du coup, sur tous les stores VR confondus. Pistol Whip, ce jeu de rythmique et de tir, arrive maintenant avec un mode partie, en tout cas nouvelle mise à jour, 2 nouvelles maps, 3 nouveaux modificateurs et puis le mode partie qui vous permet de jouer en coopération. Et bien évidemment de nouvelles armes et la possibilité de les customiser. Bref, si vous ne connaissez pas Pistol Whip, c'est du tout bon, c'est disponible autant en autonome que sur la version PC. Et puis, foncez. Foncez, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on se fera du coup en live si j'ai pas trop perdu de temps. Bref, on enchaîne avec la dernière news, et la dernière news, c'est un petit teasing des équipes de Population One, de Big Box, qui développent Population One et qui teasent leur prochaine map. Prochaine map aux ambiances très sci-fi, rétro wave, j'ai envie de dire, enfin là, avec le petit soleil comme ça. Bref, ça fait longtemps qu'on attendait une nouvelle map sur Population One, et bien visiblement, elle arrive. C'est pas de la coop, c'est un système pour comparer les scores. Oui, enfin oui, c'est un mode battle, ouais. C'est un mode battle, le mode de Pistol Whip. Merci à Galdian de me corriger. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé de ces news. N'hésitez pas à liker, disliker, à nous suivre sur la chaîne YouTube secondaire. Moi, je vous fais des bisous. Bonne fin de semaine, bon week-end, et puis à lundi, 8h-9h, si on se revoit pas d'ici là. Allez, ciao, bonsoir.